Bonjour à tous, c'est Coach Prisca. Alors, je vous annonce quelque chose, c'est qu'en 2019, je vais faire quasiment beaucoup plus de vidéos. Donc, une vidéo par semaine parce que je trouve que les vidéos, c'est beaucoup plus direct que d'écrire des articles. Et donc, vous allez de plus en plus me voir en vidéo. Voilà. Je ne veux pas que vous soyez surpris ou surprises. Ce matin, j'aimerais aborder un sujet qui est très important, comme tous les sujets que j'aborde d'ailleurs. Mais celui-ci me tient particulièrement à cœur parce que voilà, c'est issu d'un échange que j'ai eu avec une cliente. Quand on a fini de discuter, elle m'a dit: coach, je suis seule et souvent je ne sais pas comment prendre des décisions parce que j'ai personne pour me conseiller, j'ai personne pour me dire quoi faire. Et ce n'est pas la première en fait qui me dit ce genre de choses. J'ai eu plusieurs clientes en 2018 qui m'ont dit qu'elles sont seules, qu'elles n'ont personne à qui demander des conseils. Parfois, elles ont besoin d'écoute, l'entourage est peut-être un peu pourri, les parents ne sont pas toujours sur le même diapason que nous, et donc du coup, elles se retrouvent seules. Et ce matin, j'aimerais vraiment attirer ton attention sur l'importance d'avoir un père, une mère, un mentor, un coach, un conseiller, un père spirituel, peu importe comment tu veux l'appeler. Mais c'est important de ne pas être seul face à la vie. Je le dis parce que je pense que la réussite ou la qualité de ta vie dépend de la qualité de tes décisions que tu prends chaque jour. La qualité de ta vie dépend de la qualité de tes décisions que tu prends chaque jour. Mauvaise décision, mauvaise qualité de vie. Et s'il y a quelque chose qui nous empêche peut-être de prendre de mauvaises décisions, c'est surtout d'en parler avec des personnes qui ont de l'expérience. Des personnes qui sont passées déjà par certaines situations de la vie et qui peuvent être pour nous force de proposition. Une bonne oreille pour nous écouter et pour nous donner les décisions ou les conseils qu'il faut. Ce mentor, ce coach ou cette personne voit en toi beaucoup de choses que toi-même, tu ne vois pas en fait. Et si tu as besoin d'écoute, tu as besoin de parler à quelqu'un qui, on va dire, est quand même assez discret, ça c'est vraiment la base, mais qui prend ton problème en fait comme son propre problème. Et cette cliente avec qui j'ai discuté, voilà, elle était en contrat de coaching avec moi, le contrat est fini. Mais elle ressent toujours le besoin de me parler, de se référer à moi quand elle veut quelque chose. Ce que je veux vraiment te dire, c'est que j'ai envie de lancer, on va dire, une offre de mentoring. Ce n'est pas du coaching, c'est du mentoring, c'est différent. Parce que je me suis rendu compte que quand des clients ou des clientes finissent l'étape du coaching, voilà, sont à fond dans leurs objectifs et tout, ont besoin à un certain moment d'écoute, d'attention. Juste de parler à une personne. Et je suis en train de réfléchir à cette offre-là que je vais vous proposer. Mais si tu as dans ton entourage quelqu'un en qui tu as totalement confiance, quelqu'un que tu estimes comme un père, une mère, un père spirituel, un mentor, un coach, n'hésite pas vraiment à faire de cette personne-là ton allié pour atteindre les objectifs que tu te fixes. Le plus difficile, c'est le choix de cette personne. Parce que les gens ne sont forcément pas ce qu'ils proposent ou ce qu'ils montrent. Il faut faire très attention quand tu choisis cette personne. Et l'une chose aussi qui est très importante, c'est qu'il faut prendre l'habitude d'écouter que cette personne. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent. Il y a beaucoup de voix autour de toi. Mais il y a une seule voix qui est bonne pour toi. Et c'est la voix de cette personne. De ce conseiller, ce coach, ce mentor, ce berger. C'est la voix de cette personne. N'écoute pas plusieurs voix. Parce que toutes les voix que tu entends aujourd'hui, voilà, sur les réseaux sociaux, ces voix-là ne te connaissent pas vraiment. Ces personnes ne te connaissent pas ta vie. Et si tu veux écouter tout le monde, tu vas finir par te perdre. Moi, j'ai un père spirituel depuis que j'ai 15 ans. J'ai un père spirituel depuis que j'ai 15 ans. C'est vrai qu'il est pasteur, mais c'est quelqu'un qui se documente beaucoup et qui te donne des conseils vraiment sur tous les aspects de ta vie, qui m'a beaucoup aidé pour Priscanat, qui m'aide pour tout ce que je fais. Et
qui attire mon attention aussi quand souvent il sent que je suis en train de déraper, quand souvent il sent que je suis perdue. Et voilà, quand j'ai fait mes 6 mois de pause par rapport à Priscanal, il m'a vraiment attiré, il m'a vraiment motivé, il m'a dit non, il faut faire ceci. Tu as besoin de ce genre de personnes autour de toi ce matin. Tu as besoin de cette qualité de personnes autour de toi pour te conseiller, pour te conduire. Ne parle pas de tes problèmes à tout le monde. N'écoute pas toutes les voix. Trouve cette personne-là. Prie Dieu. Voilà, fais-en un sujet de prière pour que Dieu t'emmène cette personne. Et si peut-être tu as eu des soucis, tu as identifié cette personne et qu'aujourd'hui vous êtes en froid et que tu estimes que cette personne est vraiment pour toi un père ou une mère, n'hésite pas à repartir, demander pardon et à recoller les morceaux. Parce que c'est capital d'avoir une personne qui te conduit, qui t'aide et qui te guide dans la vie. Voilà, donc qu'est-ce que tu penses de ce que je dis? Est-ce que tu as toi aussi un père qui t'aide? Ou est-ce que toi aussi tu as ce sentiment de solitude là face à la vie? J'aimerais bien avoir ton avis ou voilà ce que tu en penses en commentaire. À très bientôt, bye bye.